نعم. دابا لي بوطو دو ريف ما كناخذوش من لاكس بحال دابا هنا هاد لا ديستونس 4 نورمالمون راه غادي حتى ليكستريميتي حتى لهنا هي الفوق. باغ كونطخ هاد لا ديستونس انترميديير entre les axes des poteaux. Par contre, la distance de rive, mais l'axe du poteau, c'est la limite de la dalle. Et il y a l'air entre axes. Ouais. لا خليه في الاكستريميتي راه في الاكستريميتي الا كان شي حاجه سيغار كتخرج تا هما بحالهم ديما راه هنا من لوني انا ما اني با ديسي دونك هذه من لوني حتى اللاكس وهذه من اللاكس حتى اللاكس وهذه من اللاكس حتى لوني لا من لوني غير اللي مال ديسيني هي من لا لا لوني هو الاكستريميتي ماشي لاكس دونك ناخذو من لوني من الاكستريميتي حتى اللاكس من اللاكس حتى اللاكس من اللاكس حتى الاكستريميتي خلي هذيك من بعد انتراكس هذيك سي انتراكس وي انتراكس دو بوت نعم صافي on commence donc l'objectif c'est de calculer le ferraillage donc je rappelle l'épaisseur et on avait déjà calculé et pour rappel l'épaisseur de la dalle ça c'est bon là, on va le rappeler donc avec élément fragile donc H supérieur à L sur 24 avec L la grande portée L grande portée donc on a شحال la grande portée là entre poteaux ouais voilà 4,5 exactement 4,5 sur 24 ce qui donne 18 centimètres. Et si on n'a pas d'éléments fragiles, donc sans éléments fragiles, donc H supérieur égal à L sur 28. Donc 4,5 sur 28, ce qui donne 16. 0,16 mètres. Donc on adopte H égale 16 cm. Sans éléments fragiles. La dalle, parfois il y a des murs fragiles. Les murs en maçonnerie, ce sont des éléments fragiles. On suppose qu'il n'y a pas de mur à l'intérieur. Donc il ne va pas supporter des éléments fragiles. Donc on a défini l'épaisseur de la dalle. 100.
Ça veut dire que la dalle à l'intérieur, il ne va pas supporter des murs fragiles. Et l'eau-là, marque de l'eau, là, 18. 24. Avec éléments fragiles, c'est 24. Sans éléments fragiles, c'est 28. Mais même avec des éléments fragiles, on peut prendre 24, mais à condition de vérifier la flèche. Là, peut-être, si on a le temps, on va la dalle, on dira sur robot. On va calculer le ferrage, les moments manuellement, ferrage manuellement, et on va comparer avec un robot. On va trouver des différences que je vais expliquer. On va voir. Comme... نعم لا دار ما خديناش البير الفرايه 18 حنا on a supposé qu'on n'a pas d'éléments fragiles خدينا 16 voilà ou là même si on a des éléments fragiles c'est pas grave ناخذوا mais on doit vérifier la flèche لا يقدر ما يكونش le revêtement c'est pas forcément كاين اللي كيدير غير dans le lycée وكيدير اما داك جيرفلكس ولا اون جينيرال كيديروا جيرفلكس ولا كيديروا داك الباركي باركي سي ليجي ما عندناش باركي ديال العود ولا جيرفلكس سيرتو جيرفلكس ولا كيديروا بحال ديك سميتها كيكونوا في لي بلاطو بيرو كيديروا جيرفلكس دونك دابا on passe au calcul des charges. من بعد غادي نشوفوا لا فلاش on va vérifier la flèche c'est robot. Donc les charges, on a les charges permanentes. On a le poids de la dalle. Donc poids de la dalle, donc c'est l'épaisseur de la dalle. On a 16 cm, c'est-à-dire 0,16 mètres fois 25. On va prendre kilonewton par mètre cube. Voilà. Donc on va travailler avec le kilonewton. Donc 0,16 fois 25, ça donne voilà 4 kilonewtons par mètre carré. Supposons qu'on a un revêtement. Supposons qu'on a un revêtement. Mais on va vérifier la flèche quand même. يعني واخا يكون le revêtement, même si on a des éléments fragiles, on peut prendre le deuxième cas, mais à condition de vérifier la flèche. Donc revêtement, par exemple, on va prendre, il y a 250, il y a 2,5 kN par mètre carré. Il y a 250 kg par mètre carré. Donc charge permanente totale, G, il y a 4,2,5, il y a 6,5 kN par mètre carré. Puis sur charge, supposons qu'on a un plateau bureau, voilà, Q égale 2,5 kN par mètre carré. Donc on a calculé les charges sur la dalle. Oui. Non fragile. Voilà, donc comme j'ai corrigé après, j'ai dit que même si on prend cette condition, la deuxième, on peut la considérer avec même en supposant qu'on a des éléments fragiles. Donc si on a des éléments fragiles, normalement on prend la première, mais on a le droit de prendre la deuxième, mais à condition de calculer la flèche et de vérifier que la flèche est admissible. Et le problème des éléments fragiles, c'est que si on a une grande flèche,
les éléments fragiles risquent de se fissurer. C'est ça le problème qu'on a. Voilà, on minimise le temps. Le premier cas, ça y est. Si on prend le premier cas, on aura une grande épaisseur, donc on n'aura plus de problème. On n'a pas besoin. Le règlement, donc, il recommande de ne pas vérifier la flèche. C'est dans le règlement DAL. Dans ce cas, on n'a pas de problème. Qu'est-ce qu'on vérifie? L'épaisseur pure, parce qu'on a une grande épaisseur. C'est bon, j'efface. Ici, la dalle porte dans les deux sens. Donc, lorsqu'on a un plancher dalle, on ne va pas chercher s'il porte dans un seul sens ou bien dans deux sens. Automatiquement, il porte dans ce sens, puis dans ce sens. Ça veut dire qu'il faut calculer le ferraillage dans ce sens, puis le ferraillage dans ce sens. On va calculer maintenant, on va essayer de calculer le ferraillage dans un sens. Dans l'autre sens, la méthode va être la même. Donc, pour calculer le ferraillage de la dalle, comment on procède? On va considérer une bande entre deux poteaux. Donc, on considère une bande entre deux poteaux. On va isoler la bande et on va la traiter comme une poutre continue. Voilà ce qu'on va faire. Donc, on isole une bande entre deux poteaux. Une bande entre deux poteaux. Je vais donner des axes quand même, parce que j'ai oublié de le faire ce matin. Donc, ça c'est l'axe A, l'axe B, l'axe C et l'axe D. Donc ici c'est l'axe 1, oui on a fil 1, fil 2, fil 3 et fil 4. Donc par exemple, j'ai isolé la bande entre l'axe 3 et l'axe 2. Donc j'ai isolé cette bande. Finalement, on traite cette bande comme une poutre continue. Donc la dalle, c'est comme une poutre continue et les appuis, voilà les appuis. On a 4 appuis. Donc c'est comme si on a une poutre avec 3 travées. Donc on aura le schéma suivant.
Continue. Donc, on va considérer, comme j'ai dit, la bande comme une pente continue. Donc, comme une pente continue, maintenant, on va calculer les charges supportées par cette bande. Donc, on a déjà calculé les charges permanentes, les surcharges. Donc, je vais appeler cette distance LY entre les poteaux. LY. Donc, cette distance. LY. Donc, à quoi est égale la charge ultime? نعم نحسبوا لي شارج بعدا راه مازال ما دابا حسبنا لي شارج بار متر كاري ديال لا دال
D'abord, puisqu'on a pris la bande comme une poutre, donc on va calculer la charge sur la poutre, c'est 10 kN par mètre linéaire. Donc QI égale, donc c'est 1,35 G plus 1,5 Q fois la longueur. La bande il a une longueur de LY fois LY. J'ai appelé LY. Donc charge Q égale à donc 1,35 fois 6,5 plus 1,5 fois 2,5, le tout fois 4. Donc, ce qui donne la charge ultime. Voilà, 50,1 kN par mètre maintenant. Donc, on a une charge de la poutre. D'abord, on passera au calcul des moments. D'abord, finalement, on a remplacé une bande de dalle par une poutre. Pour cela, on va procéder par la méthode forfaitaire. Parce que ici, les conditions de la méthode forfaitaire sont satisfaites. On a même l'épaisseur, donc le moment d'inertie est la même pour les trois travées. Le rapport des travées LI sur LI plus 1, compris entre 0,8 et 1,2, 1,25, c'est vérifié. Avec les portées, donc je rappelle les conditions de la méthode forfaitaire. Donc d'abord, il y a une condition sur la surcharge. Q doit être inférieur ou égal à 5 kN par mètre carré. C'est OK. Je crois que Q doit être inférieur à 2G. C'est OK. Parce qu'on a G, déjà il est supérieur à Q. Ensuite, le rapport des portées. Donc on doit avoir LI sur LI plus 1, compris entre 0,8 et 1,25. Ce matin, j'ai oublié, j'ai mis 1. Donc on a, si je prends LI égale à 4, LI plus 1 égale 4,5. Donc 4 sur 4,5, ça donne 0, combien? 80? D'accord. 9? 89. C'est bon, donc il est supérieur à 0,8, inférieur. Donc c'est OK. Donc la condition est satisfaite. L'épaisseur est constante. Épaisseur constante. Donc moment d'inertie constant. Donc toutes les conditions de la méthode forfaitaire sont satisfaites. Donc on va utiliser la méthode forfaitaire. Sinon, on utilise la méthode de Kako. ماشي مشكل. C'est vrai, quand est-ce que le problème se pose lorsqu'on a des grands poteaux? Lorsqu'on a des grands poteaux, c'est vrai, la distance entre nous. يعني entre nous. C'est vrai, c'est vrai, la distance entre nous. لا هنا حنا غادي نخليو حنا في لو كالكول ديال لي بلونشيدات نديرو لي ديستونس اونتر اكس بالنسبه لابوتر بالنسبه للموديليزاسيون سي اونتر اكس ماشي اونتر ني سي با كوم لي بوتر. دابا حيت هذيك سي بور لي بوتر
pour les dalles, voilà, il n'est pas évident. Si on a une poutre, c'est vrai. C'est entre nous. C'est évident. La dalle, malheureusement, on n'a pas vraiment des appuis. Comme l'appui. Donc, l'appui. Donc, on a l'appui finalement, c'est pas un vrai appui. On a vraiment le poteau, on n'a pas le poteau. C'est comme si on a un appui élastique. La dalle, il est posé à une poutre. C'est comme si on a une poutre qui supporte la dalle. Donc, une poutre, on a un appui élastique. Donc, on n'a pas grave, on laisse les porter entre axes. De toute façon, sur le cas il n'y a pas une grande différence entre les deux. La quand des poteaux kbar, justement, entre axes, c'est défavorable. C'est plus défavorable entre nous. Donc, l'ardinam entre axes, on n'a pas de problème. Par contre, l'ardinam entre nous, on n'a pas de problème. D'abord, entre nous, les portées culeuses rares. Par contre, en taxe, on augmente les portées. Et en les moments, on va majorer un peu. Donc, on est dans le sens favorable. Donc, on n'a pas de problème. أحسن اللي احنا نخدم en taxe. Ouais. La poutre qui يقول لك الفومي تخدم entre nous. La poutre. Avec la poutre, c'est vrai, là, quand on a les poteaux kbar, supposons un poteau qui est largeur de 60 cm, il va influencer sur les portées. Donc, on passe au calcul des moments. Ah, je suis désolé. هضرنا على les conditions de D'ailleurs, درتي لي لا remarque يعني عارف les conditions. Donc, pour la méthode forfaitaire, on commence par calculer les moments isostatiques. Donc, calcul des moments isostatiques. Donc, on va commencer par la première travée, c'est la travée AB. On dit là, AB, C et D. Donc, travée AB. Donc, travée AB, je vais l'appeler M01. Donc, il y a QU, tout simplement, LX1 au carré sur 8. Donc, M01 égale, شحال لقينا QU. Donc, fois 4 au carré sur 8. 100,2 kN mètre. Donc, ça, c'est les moments isostatiques pour la première travée. On fait la même chose pour la deuxième travée. Voilà, exactement, par symétrie. Ouais. Donc, travée BC. Donc, M02 égale QU. Donc, LX2 au carré sur 8. Donc, M02 égale 50,2, il y a que la 1. Fois 4,5 au carré sur 8. Donc, M02 égale 100, kilonewton mètre. Par symétrie, on a M01 égale M02.
Donc on a, ah pardon, tu as raison, M0, 3, tu as raison. M0, 3. avec BC. الأولى AB الثانية BC. D'abord, on va calculer les moments sur appui. C'est bon, j'efface. Donc, moment sur appui. Donc, appui B. À côté égal MB, moins, exactement, on a 3 travées, donc c'est 0,5, max 2 et M02, tout à fait. Donc, MB égale moins 0,5 facteur 2. Voilà, directement fois 126,81. Donc, ce qui donne 63,400 kilonewtons mètre. Appui C, exactement. Je peux écrire quand même la formule MC égale à moins 0,5 fois le max de M02 et M03. Donc, dans tous les cas, c'est M02 qui est le mon max. Donc, il donne la même valeur.
Donc, MC taillé moins 63,405 kilonewton mètre. C'est bon, on continue. Dans le dessert ولا أكملنا الصلاة. لا لا احنا قبل ما نترافي نكملوا واحد لي زابي. باقي لنا لي زابي دو ريف. نديرو باقي لنا ابي دو ريف. Donc appui A. Supposons qu'on a le poteau, poteau, par exemple, il fait 30 par 30. On a le poteau qui fait 30 par 30. On a l'épaisseur de la dalle. H égale, voilà, 16 cm. Donc, si, donc on a le poteau, il y a près A fois B. Donc, si A est inférieur à 2H,
crois que c'est notre cas, MA égale à moins 0,2 M01. Donc d'abord, les moments, est-ce qu'il y a un petit encastrement là? Là, ما عادش ناخذهم égal à 0, justement. Est-ce qu'il y a un petit encastrement? Donc on suppose que la dalle est légèrement encastrée sur les poteaux de rive. Et on va faire un ferraillage supérieur. Donc si on suppose qu'on a un petit encastrement, donc l'encastrement dépend de la dimension du poteau. Le plancher dalle. Les poteaux qu'on dirait au moins 0,15 les extrémités. كنقدروا نديروا في كالكول بان مرة نول ولكن pour le ferraillage في l'extrémité كناخذوا بالنا le moment également 0,15 M0. لا انا ما كناخذهمش نول. في الديبار كنقولوا اما 0 سي لو كا ديالنا هذه حنا هنا A égale à 30 cm et de H égale 32 cm. يعني عندنا A inférieur à 2H. Donc, MA égale à moins 0,2 MA. Sinon, si A est supérieur ou égal à 2H, MA va être égal à moins 0,4 M0. Il y a un excol كبير avec ça. Mais en général, on pratique la première. Et si on diminue le moment sur appui, on augmente le moment entravé. Malheureusement, si on augmente les moments sur appui, on diminue les moments entravés. Et le moment entravé dépend du moment sur appui. Ça, les poutres. Les poutres vont 0,15. Moins 0,15 M0. Les appuis intermédiaires, il y a moins 0,6 il y a qu'un de travée. Il y a 3 travées moins 0,5. Les appuis intermédiaires. Il y a plus que 3 travées. Il y a les appuis de rive moins 0,5. Les appuis voisins des appuis de rive, c'est moins 0,5. Et les appuis intermédiaires, c'est moins 0,4. C'est bon, on continue. Ah, pour tous les cas. Ouais. كتكبر. Oui. C'est normal. Le poteau qui est costaud, il est capable de supporter des moments d'encastrement. Ouais. Oui. Ah, c'est une bonne question. Je crois que c'est vrai, tu as raison. J'ai jamais pensé. Logiquement, on passera à moins 0,4. On va voir les cas après. Après, on va voir les cas lorsqu'on a des voiles. Est-ce qu'il y a on a des petites différences lorsqu'on a des voiles? Là, le cas général, c'est des potons. Mais il y a des cas particuliers où on a des voiles. On va les expliquer. Les petites différences lorsqu'on a des voiles. Les voiles contre-ventement. Contre-ventement. Par contre, juste après, comme le voile de sous-sol. Donc, lorsqu'on a un bâtiment avec sous-sol, comment on calcule le ferraillage des voiles?
meurt soudainement, exactement. Meurt soudainement, là, il a deux appuis. Il a un appui en bas et un appui en haut. خذيت البوطو فيه 30 par 30. C'est des بحال des miettes soudainement. Tu as raison, c'est une bonne remarque. من بعد هذاك نديرو نشوفو ان بي سي. ما عنديش ولكن غنلقاه. ما عنديش نجيب ان بي سي ريال ونكتبو. Donc on va calculer MA. Donc MA gagne moins 0,2 M01. Donc MA égale moins 0,2. M01 c'est voilà 20, donc moins 20,04 kN. Par symétrie, on a voilà. Donc on a MA égale MD égale moins 20,04 kN/mètre. Donc on a calculé les moments sur appui. On passe maintenant au calcul des moments en travée. On va calculer alpha, tu as raison. On calcule alpha. Donc moment en travée. Donc moment en travée. Donc pour cela, on aura besoin de alpha qui est égal à Q sur Q plus G. Ce qui donne, voilà. Donc 2,5 sur 2,5 plus. Non? Non. 6,5. Ouais, c'est ce qu'on a trouvé ce matin. Donc on commence par la travée AB. AB. Donc travée AB, donc, je vais l'appeler MT1 plus. Donc on dira directement. Donc là on dit MW, MS. Voilà, MB plus MA sur 2 super égal au max de 1 plus 0,3 alpha facteur de M01 et M. Donc MT1 donc, va être supérieur égal à شحال ام بي نديرو عفاك plus 63,405 plus voilà 20,4 sur 2 avec signement, tu as raison, plus le maximum des deux. Donc ce qui donne MT1 égale support. Ah bon? Ça veut dire que ce matin on a fait.
هاد الصباح وصلنا 66 virgule. Donc, il y a une erreur quelque part. soit, soit دابا soit الصباح. فوالا دابا انا ما عقلناش يجينا الزهايمر. خصنا نحافظوا على الذاكره. ها عاودوا يا مدموزيل. شكون عندك شحال لقيتي عبد الرحيم في الفينال هنا؟ نعم 200 لا اقل من 200 كايناش ما عندناش ياك دونك هادي عاودي الكالكول من شحال لا دوزيام 108 108 68. Donc, final, donc c'est 66,80. Donc, ça, c'est la première condition. La deuxième condition, on doit avoir aussi MT1 supérieur ou égal à 1,2 plus 0,3 alpha sur 2 facteur de M01. Non? La stance, ça يمكن stance. Q 2,5 ou donc on a la deuxième condition. Il faut calculer les deux termes. On prend ou en général le premier qui donne le max en général. علاش بلا ما واحد القضيه lorsqu'on calcule alpha غادي نعرفوا déjà le max لان عندنا 0,3 fois alpha شحال 0,3 fois 0,28 شحال عطات donc combien 0,3 fois 0 donc il y a 1 virgule voilà donc il est plus grand que 1,05 donc le premier donc une fois qu'on calcule alpha on choisit le max des deux directement. Donc, on a déjà alpha, on a M01. Donc, on calcule déjà le deuxième terme. Je pense que c'est 64, si je me rappelle bien. 64,33. Donc, finalement, c'est le premier. Donc, MT1 est à 66,89. C'est le Newton mètre. Donc, là, le premier moment entravé. D'abord, on a pour le deuxième moment entravé. هكا حفص هذا لا وي دابا نقصات حيت خدينا وي
Gauche. Ça fait deux. C'est possible, non. C'est bon, je passe ici. Avec BC. Donc, MT2 plus, alors sur les deux MB plus, alors sur les deux MC sur 2, supérieur ou égal à au max de, donc 1 plus 0,3 alpha facteur de M02 et 1,05 M02. Donc MT2, supérieur ou égal à moins MAB à 63, 405 fois 2, parce qu'on a MB à MC, sur 2, plus le max. Donc le maximum, c'est le premier terme. 46. Donc, combien? 0 Newton-mètre. Puis la deuxième condition, هذيك 4 صغيرة ولكن فيها 1 plus 0,2 alpha sur 2 M02. Donc MT2 supérieur ou égal à, donc finalement MT2 égale 74,
l'asport symétrique تبغى نكتبها نكتبها ouais دوام الاختصاص s'il vous plaît après pas comme la dépense dans le plein et donner les entre nous des poutres. Hein? Et les